Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je viens vous parler un petit peu de mes petits plaisirs du mois d'octobre qui est passé encore une fois comme une flèche. J'ai pas fait grand chose ce mois-ci à vrai dire. Il est passé tellement vite, j'ai été un peu en vadrouille à droite à gauche avec maman. Mon projet professionnel avance à grands pas. Faut que je vous en parle, c'est certain. Alors, je vais commencer comme d'habitude par ce que j'ai aimé manger. Alors, les températures ont un peu chuté, bien que le soleil ait été encore bien présent au mois d'octobre. Mais je me suis mise à faire des soupes, j'avais envie de soupe. Donc, j'ai fait mes petits mélanges, mes petites tambouilles. Ma soupe préférée reste encore la soupe que je fais avec les légumes pot-au-feu. Vous savez, on achète les barquettes déjà toutes préparées en fait pour faire le pot-au-feu. Et au final, moi, je n'achète que les légumes pour faire ma petite sous-soupe que je mixe. Je mets un peu de crème fraîche, un petit peu soit de surimi, soit de fromage râpé ou soit de vermicelle. Enfin, j'agrémente un petit peu comme ça tous les soirs parce qu'en général, je m'en fais pour la semaine et donc tous les jours, j'essaye de changer un peu ma soupe. Et sinon, j'ai fait d'autres mélanges. Alors au début, ce que j'ai voulu faire, c'était vider tout ce qu'il y avait dans mon congélateur. Donc, je me suis fait soupe épinards courgettes. Après, j'ai fait un autre truc, c'était poire aux courgettes. J'ai fait une autre soupe où c'était brocoli chou-fleur. Voilà, j'ai essayé de faire des mariages un peu improbables. J'ai même fait potiron, carottes, lait de coco. Ça, c'était super méga trop bon. J'ai fait endive avec du fromage à tartiflette. J'ai fait chèvre avec mince, les machins des betteraves, voilà, je veux dire les machins violets, de la betterave. Enfin bref, je me suis amusée à faire plein de sortes de soupes comme ça et je pense que c'est loin d'être terminé puisque là on arrive vraiment en période où il va commencer à faire de plus en plus froid et moi j'adore la soupe, j'adore. Le soir c'est pratique, je mets ça vite fait au micro-ondes. Bon après les soupes maison ce sont les meilleures, mais j'ai aussi acheté des cubes là, des tétrabriques Knorr, des grandes, des petites, des moyennes, un peu voilà, quand j'ai pas le temps et puis que je rentre le soir du sport et que j'ai pas eu le temps de faire une soupe, etc. Mais la plupart du temps, je prépare mes petites bouteilles, mes petits Tupperware pour toute la semaine et j'ai ma petite soupe maison qui m'attend le soir quand je reviens du sport et bientôt quand je rentrerai du travail. Donc voilà en ce qui concerne la bouffe. Là, le petit plaisir qui est arrivé depuis une semaine, c'est le retour des clémentines. Alors comme l'été, le melon, je m'en fais péter le bide. Là, en hiver, les clémentines, je vais m'en faire péter le bide. Donc c'est ma source de vitamines en hiver, ce sont les clémentines. Clémentine, clémentine, clémentine. Donc voilà, j'ai commencé à taper dans mon saladier et je pense que toutes les semaines, j'ai racheté mon petit filet de 2,5 kg, 3 kg, ma petite cagette de clémentine. C'est top génial, j'adore ça. Ensuite, au niveau boisson, j'ai dégommé aussi pas mal de thé. Alors ce mois-ci, j'essaye de faire mois par mois des marques en fait. Faut pas me mélanger. J'ai beaucoup de stocks que je voudrais dégommer. Ce thé-ci que j'avais acheté sur vente privée et qui est pas l'un des meilleurs thés que j'ai goûté, donc j'essaye de les dégommer. Donc j'ai consacré mon mois d'octobre à cette marque-là qui est le thé Georges Canon. J'ai terminé le thé vert Sidi Kouki, qui est un thé vert à la rose, à la menthe, fleur d'oranger. Voilà. En même temps, c'était un thé aussi que j'avais déjà trouvé chez Alinea, donc c'est un thé facile à trouver. Donc je sais pas pourquoi j'avais craqué mon slip là-dessus. J'avais vu thé sur vente privée et je m'étais déchaînée. Au final, il casse pas non plus des briques. Celui-ci, par contre, j'ai bien aimé. C'est le thé vert au jasmin. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Il a du thé vert et puis du jasmin. 100% thé vert. Alors, il y a 100% pure origine. Il y a 98,5% de thé vert et 1,5%, ça me gratte le nez, de fleurs de jasmin. Voilà, celui-ci encore, ouais, je l'ai savouré, je l'ai bien aimé. Il est top. J'aime beaucoup. Et alors, celui-ci, le rouge baiser, c'est un thé vert avec des cheveux, voilà. Thé vert de Chine et de Japon, il y a du rooibos, arôme de fruits noirs et rouges, vanille, caramel, fleurs d'agrumes, pétales et morceaux de fruits séchés. Voilà, comme ça ils ne savaient pas quoi mettre, ils ont mis tout le reste des placards dans ce thé là et franchement il est costaud, faut pas le laisser infuser trop longtemps parce qu'il arrache un petit peu la langue. J'ai pas apprécié tant que ça mais on l'a terminé. Mon amoureux est en train de terminer un thé noir. J'en avais acheté plusieurs pour lui, donc lui par contre il y va par parcimonie.
Il boit moins de thé que moi, il boit beaucoup de café. Et puis bah, là ce mois-ci je retourne sur le Kusmi parce que j'en ai énormément et je voudrais aussi liquider le Kusmi parce que c'est pas mon thé préféré. Et après je vais me consacrer au Daman qui est devenu on va dire mon thé préféré mais qui a un coût aussi. J'en avais acheté pas mal sur vente privée donc je vais pouvoir bien le savourer en décembre puisque je vais avoir le calendrier de l'Avent de chez Daman donc au mois de décembre vivement. Voilà. Autre boisson, c'est ceci, le jus de bulot que j'avais acheté, je sais plus où, je crois que je l'avais acheté à la parapharmacie au mois d'août avec Emma. Ouais, bon, moi je pensais que j'allais pas du tout l'aimer. Alors ça contribue à favoriser les fonctions d'élimination. Alors, contribue à favoriser les fonctions d'élimination, ouais c'est ça, c'est un complément alimentaire. Moi je l'avais pris voilà pour un peu nettoyer de l'intérieur. J'ai pas trouvé que ça me faisait plus aller au pipi room que ça, mais voilà, je vous le montre surtout parce que j'ai apprécié de le boire en boisson toute la journée, puisque je mettais effectivement l'équivalent, comme il dit, de 3 cuillères à... alors diluer 3 cuillerées dans 1,5 litre d'eau, voilà. Moi, j'ai pas mesuré, hein, je vous le dis, j'ai fait comme ça, et ça partait dans ma bouteille d'eau Contrex, que je remplissais au robinet puisque je bois la Contrex toute seule et puis après une fois qu'elle est vide je réutilise la bouteille pour mettre mes petites mixtures, mes petits mélanges. Je vous le montre parce que je l'ai savouré, je l'ai vraiment bien aimé, l'odeur ça fouette et j'ai pensé vraiment que ouais, ça sent très très fort. En plus là comme du coup ça a un peu macéré puisque je l'ai terminé, alors ça part très vite. Moi du coup je l'ai bu en 15 jours en buvant tous les jours. Ça part très très vite, ça m'a pas fait aller plus aux toilettes, j'ai pas senti un mieux intestinal ou autre. Mais voilà, juste que ça a un goût sympa et que moi j'ai bien aimé le boire. Donc voilà, ça peut pas faire de mal. Ensuite au niveau sniffage, j'ai un peu craqué mon slip ce mois-ci sur les bougies. Pas à acheter. Je ne sais pas qui c'est, je ne parle pas aux étrangers, ça va laisser un message. Donc du coup, je disais, chut, tais-toi donc. On va attendre que ça laisse un message. Voilà. Donc j'ai pas acheté des bougies mais je tape dans mon stock parce que comme vous savez j'étais addict à plein de choses et j'ai beaucoup acheté, on est toutes comme ça les youtubeuses, on achète énormément et on se trouve avec des placards remplis et donc de faire une période de no-buy. Moi je suis en no-buy donc depuis le mois d'août et franchement ça fonctionne parce que je tape dans les stocks et je m'aperçois que j'ai un énorme stock et que j'ai pas encore terminé de taper dedans. Donc j'ai terminé là du coup énormément de bougies chez Ikea. Comme j'étais chez moi tout ce mois-ci, j'ai essayé parce que quand on est en no-buy, on ne sort pas parce que si on sort on est tenté et donc on est frustré. Donc ce qui fait que j'ai fait aussi des économies d'essence à ne pas sortir. Donc j'ai fait beaucoup de balades avec mon chien, hein, certes, vu que le temps le permettait et autres. Par contre voilà, j'ai pas été faire d'achat ou d'autres trucs comme ça. Donc comme j'étais chez moi à regarder les films ou les vidéos comme ça dans la matinée ou dans l'après-midi, bah, du coup j'allumais des bougies, des trucs comme ça. Donc j'en ai économisé, enfin j'en ai pas économisé, j'en ai utilisé beaucoup. Donc j'ai utilisé deux comme ceci. Alors il y en a un que j'avais jeté le dessus mais ça sent bon. Alors ça doit être au lilas. Voilà, la photo est comme ça. Pardon. Donc j'en ai utilisé deux au lilas, voilà, des grandes comme ça de je ne sais pas combien, mais ceux qui sont en format vert en fait. Voilà. Et j'en ai utilisé de la même senteur, un paquet comme ceci, où il y en avait 30. Alors ça part en fait très vite pour moi, parce que c'est des petites bougies chauffe-plat. Et moi j'ai le gros rail comme ça, où on peut en mettre 7. Ça dure 4 heures à brûler comme ça. En général, je les allume, il est 4 heures l'après-midi, donc forcément, 8 heures le soir, entre 8 heures et 9 heures le soir, ça s'éteint. Donc, ce qui fait que j'en ai cramé 7. Et en faisant cramer comme ça 7 tous les jours, eh ben voilà, hein, ça part très très vite. Donc, j'ai brûlé ceux-là. Après, j'en ai brûlé un autre paquet. Alors là, du coup, il y en a un peu plus, il y en a 36. C'était les Tendra, donc c'était ceux avec, j'aime beaucoup cette odeur là aussi, rose et muguet. J'adore, ça sent super bon. Et j'en ai cramé deux, 2 x 30 à la noix de coco. Voilà. Parce qu'à la fin en plus, là vous voyez, ce matin j'en ai fait brûler. Parce que je me suis réveillée, il était 5 h du matin. Et impossible de me rendormir, donc j'ai regardé les vidéos en ayant allumé mon rail de bougie. Donc là, ça s'est éteint, il est 11 h, ça s'est éteint depuis tout à l'heure. Mais je sais que ce soir, je vais en refaire brûler. Donc vous voyez, du coup, j'en aurais allumé 14 rien qu'aujourd'hui. Donc ça part extrêmement vite et ça coûte pas grand chose hein, quand on va chez Ikea. Donc en général, quand je vais chez Ikea, je me fais toute une razzia. Il m'en reste encore pas mal.
Donc pour l'instant, je tape dans mon stock. Ensuite, au niveau lecture, bon, au niveau passe-temps, voilà, j'ai encore terminé un sudoku parce que j'en avais tellement qui était entamé que du coup, je les termine au fur et à mesure. Là, il m'en reste plus qu'un. Et puis après, c'est que des feuilles volantes comme ça que ma mère me trouve à droite, à gauche. Ne laisse même pas de message en plus. C'est bien la peine de me déranger. Donc voilà, j'ai encore terminé un sudoku que j'avais dû acheter, il me semble, celui-là chez Nose. Pas du tout à 4,95 €, mais plus aux alentours d'1 €, enfin moins de 2 € parce que c'est hors de question que je les achète vu que ça finit à la poubelle. Voilà, j'ai terminé ce livre-là, c'est Le voyage d'hiver d'Amélie Nothomb, je sais pas comment ça se dit. C'est Emma qui me l'avait envoyé lors de notre échange mensuel, voilà. Elle me l'avait envoyé, je crois, au mois de septembre. J'ai eu du mal à le commencer, hein, je vous avoue franchement. Le résumé donne pas forcément envie et les premières feuilles de lecture donnent pas forcément envie non plus. Il n'est pas très épais, voilà, il fait une centaine de pages. Moi j'ai quand même mis une semaine hein, pour le lire à raison de d'une quinzaine de pages par soir. Au début j'ai vraiment ramé, l'histoire est pas non plus extraordinaire. J'aimerais quand même parce que c'est quand même une artiste qui est quand même assez connue, elle a quand même fait pas mal de bouquins, j'aimerais lui donner une autre chance. Je vous le mets parce que c'est elle qui m'intrigue plus. Là le titre j'ai pas trouvé forcément quel était le rapport, si peut-être parce que ça se passe en hiver, machin, enfin voilà. C'est l'histoire d'un gars qui veut faire sauter un avion et on découvre un peu le pourquoi, parce qu'il en veut à la terre entière, enfin il en veut à une fille. Et puis au final, il veut faire payer la terre entière pour que, enfin bien pour montrer, il veut faire sauter un avion pour montrer son, comme quoi il est pas content, il est colère ce monsieur. Donc j'ai pas vraiment accroché, mais je voudrais lui donner une deuxième chance et je voudrais lire d'autres bouquins d'elle parce que je sais que voilà, c'est un auteur plutôt sympathique, mais ce livre-là, j'ai eu du mal à accrocher et une fois que j'étais dedans, après on va dire voilà, c'est un 50e page, on va dire, donc à la moitié du bouquin quand même. Là, du coup, ça s'est lu un petit peu plus vite et puis parce qu'on est rentré un petit peu plus dans le sujet et que, du coup, j'ai voulu. Par contre, après, je reste sur ma faim. Voilà. Je reste sur ma faim, donc du coup, voilà. Je veux donner une deuxième chance à cette dame et je veux lire d'autres bouquins d'elle. Ensuite, autre bouquin que j'ai lu, alors là, c'est plus un manuel d'école. Voilà. J'ai étudié ceci, qui est le management de l'Institut de beauté, parce qu'effectivement, le 1er décembre, j'ouvre mon institut. En fait, c'est un local dans un grossiste, enfin il y a un gros hangar grossiste esthétique et coiffure par chez moi, et à l'intérieur il a fait plusieurs petites salles. Il y a un bloc c'est consacré à la coiffure, il y a une coiffeuse, il y a un bloc c'est consacré à l'onglerie, donc il y a une prothésiste angulaire, et les clientes ont réclamé à ce qu'il y ait un bloc esthétique, donc du coup je suis allée et j'ai demandé à louer le local, et donc du coup tous les mois je vais. Enfin, c'est un contrat de mise à disposition, c'est pas un bail commercial, donc à tout moment je peux arrêter si ça ne marche pas. Et donc je serai en statut auto-entrepreneur et donc du coup je vais commencer mon institut le 1er décembre. Donc là je suis un peu dans les démarches, la chambre des métiers, etc. Les assurances, chercher un petit peu le matériel, parce que moi j'avais énormément de choses qui étaient portables. Donc j'ai ma table de massage qui est portable, qui n'est pas très stable. Donc vu qu'il va y avoir un enchaînement de clientes, si tout va bien, j'aurai quand même, j'espère, une dizaine de clientes par jour. Donc j'ai trouvé enfin une table fixe, pas trop chère. Il me faut une lampe loupe que j'ai trouvé aussi d'occasion sur le bon coin. Une 50aine d'euros à la place d'une 100aine d'euros neuve. Il me faut un Vapozone, parce que j'ai un Vapozone portable, mais c'est un tout petit qu'on met à côté de la cliente sur la table. Là, du coup, je voudrais un gros truc à roulette. Enfin, voilà, il y a tellement de choses à penser que voilà. Et donc ça m'a un petit peu remémorisé les choses qu'on avait, que je savais déjà. Hein. C'est à propos du statut, c'est à propos du seuil de rentabilité, c'est à propos du bilan, des machins, voilà. Moi, je serai en statut auto-entrepreneur au niveau comptabilité, il n'y aura pas de souci. Mais c'est toujours des trucs bons à savoir, surtout si je suis amenée à faire du chiffre et à changer de statut. Ensuite, je reprends mon petit calepin. Autre petit plaisir du mois, je suis allée au cinéma avec ma maman. On est allé voir Samba. Samba, c'est le film avec Omar Sy et Charlotte Gainsbourg, où lui est un sans-papier et elle, c'est une... il me semble que c'est une juriste ou je sais pas quoi, qui fait un burn-out. Et donc après, pour un peu se remettre dans le droit chemin, enfin psychologique on va dire, va aider les autres et donc fait du bénévolat dans une association de sans-papiers comme ça.
Et elle va tomber amoureuse donc de Samba Cissé. Et on va suivre un petit peu toutes les péripéties des deux personnes, où voilà, on veut qu'elles finissent ensemble, etc. Alors c'est à la fois drôle et à la fois émouvant. Il faut absolument pas y aller, parce que ma belle-sœur y est allée dans l'optique de Omar Sy sera aussi drôle que dans Intouchable, et Charlotte Gainsbourg sera aussi drôle que dans Prête-moi ta main. C'est pas du tout ça. Charlotte Gainsbourg, elle me fait sourire, parce que elle a toujours des rôles de fille très timide, et au début c'est ça, hein. Elle parle très doucement comme ça, elle fait très timide, mais il y a des moments, vu qu'elle est victime de burn-out, donc elle est assez à un moment donné colérique et énervée, et elle va avoir des pétages de câbles dans le film, et c'est ça qui est rigolo. Et Omar Sy, il a effectivement ce petit accent et ces petites réflexions rigolotes, mais c'est pas du tout intouchable, hein, ça c'est clair. Mais c'est un film qui reflète la réalité. C'est peut-être pas un film à voir au cinéma, c'est peut-être un film à voir à la télé un dimanche soir sur TF1. Mais j'ai bien aimé, moi j'ai passé un bon moment, donc je le conseille, voilà, voir si c'est un film sympathique. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Alors ce mois-ci, il y a eu une réunion lingerie chez ma maman. C'est Charlotte Lingerie. C'est une marque que je ne connaissais absolument pas, et depuis que je la connais, je la vois partout. Hier, j'ai regardé Joséphine Ange Gardien, ouais. Et il y avait une dame qui était représentante de la marque Charlotte Lingerie. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil qui fait que, voilà, que des fois on connaît absolument pas une marque, et le jour où on la découvre, on la voit partout. Donc moi par contre je n'ai rien acheté, puisque je suis en aubaille, hein, bien évidemment, et que ce sont des lingeries plutôt coûteuses, c'est-à-dire que même le soutien-gorge le moins cher coûte 35 €. Donc c'est à peu près équivalent à Etam pour tout ce qui est de la gamme classique, et pour ce qui est de la gamme de luxe, c'est un peu l'ordre de prix de Chantel ou des choses comme ça. Vous voyez, le soutien-gorge à 100 € quoi. Donc c'est pas du tout dans ma gamme de prix, et comme je suis pas une fana non plus de lingerie, mais c'était juste pour vous dire que j'avais passé quand même une bonne soirée entre filles. On était quand même un petit comité, il y avait ma belle-sœur, il y avait une amie de ma mère, bon il y avait ma mère, il y avait moi, et il y avait ma meilleure amie. Et ben, ma mère a quand même fait 61 points, donc ça équivaut à presque 600 € de marchandises, donc c'est plutôt sympathique. Elle est repartie avec une robe qu'elle a payé 18 € à la place de 79, sympathique. Donc voilà, j'ai passé une très bonne soirée, ça s'est terminé à 22h30, ça avait commencé à 18h30, donc c'était plutôt sympathique, voilà. Autre soirée sympatoche, c'est l'anniversaire de mon papa. Mon papa est un monsieur Halloween, il est né le 31 octobre, et donc du coup on fête son anniversaire toujours le soir même. D'habitude on va au restaurant, l'année dernière on est allé à un buffet du Monde, où il y avait plusieurs buffets de plein de pays. Et là cette année il a eu du mal à choisir, donc on a choisi pour lui, c'est-à-dire qu'on est resté à la maison. Message vocal. Ah, dis donc, il m'a laissé un super message, alors dis donc. Et donc on a choisi pour lui, il voulait pas bouger, donc on est resté à la maison, et donc on s'est fait une raclette, donc c'était plutôt sympa. Il a été gâté, il a eu une luminothérapie là, enfin une lampe de luminothérapie. Moi je lui ai offert un jogging pour rester bien au chaud chez lui, et mon frère lui a offert le dernier album de Florent Pagny, donc il était plutôt content. Voilà, voilà. Et après, donc, côté sport, c'était pas spécialement un plaisir, mais le truc bien, c'est que bah, pendant les 2 semaines de vacances, j'ai pas fait sport. Voilà, donc par contre ce soir, voilà, c'est la rentrée, donc ce soir je reprends le sport. Et je voulais vous montrer un petit peu côté musique ce que j'avais aimé. Alors il y a quelque chose que j'ai fait découvrir à mon amoureux, que je connaissais depuis quelques années, c'est Charlotte Marin, donc je vais vous montrer ça de suite, hein. Hop. Ça va bien. Ou bien se conduire, il faut choisir voir. Ou bien se conduire, il faut choisir. Les chemins mènent au rhum et à la vodka pomme. Oh, j'adore cette chanson. J'ai une choré canon. J'adore, j'adore. Je mets le feu au dance floor, je tourne. Donc voilà, bon, tant qu'on est là, je ne vais pas vous rechanger de sens pour pas que vous ayez mal au cœur. Mais bon, je sais absolument plus comment j'ai découvert, ça va faire 3-4 ans maintenant que je l'écoute. Il faudrait que je regarde un petit peu au niveau des concerts, quand est-ce qu'elle joue et où, puisque ça lui plairait bien d'aller voir ça. Et puis bah moi, je la trouve sympathique aussi, je la trouve fraîche. Elle fait la doublure de la voix de Izzy dans Grey's Anatomy, pour les filles qui connaissent. Mais à la base, c'est une chanteuse, comédienne, voilà, donc je l'aime beaucoup. Et alors ce mois-ci, gros retour de mon chouchou d'amour et grosse découverte, c'est La légende du roi Arthur.
c'est, bon, bah, vous connaissez tous hein, le roi Arthur, et celui qui joue Arthur, donc c'est Florent Mott, celui qui jouait Salieri dans Mozart l'opéra rock, qui chantait là sa symphonie, et que j'étais red folle dingue de lui. Et donc là il revient, et il est en duo avec Zao, qui joue Morgane. Donc je suis sûre que ça va être une comédie musicale que je vais kiffer, et que je vais aller voir, qui sort en septembre de l'année prochaine, donc je vous fais découvrir ça de suite. Bon bah voilà, hein, maintenant il ne vous reste plus qu'à aller voir pour faire monter leur nombre de vues. Donc c'est tout, en tout cas pour mes plaisirs, vues sur mes nichons. Pour les plaisirs du mois d'octobre, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'essaye toujours de mettre de côté des choses, et au final j'ai l'impression de rien vous montrer, et on en est déjà à 21 minutes. Trop de blabla tue le blabla, comme certaines diraient, mais ça fait partie déjà de mon pseudo, donc je vous annonce la couleur rien qu'avec mon nom, comme quoi je suis déjà une bonne pipelette. Donc je vais écouter le message, parce que je suis sûre que c'est par rapport à la table de massage qui doit arriver normalement à 13 h, et que le gars doit être en panique sur la route. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Bye!